Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour des news spéciales Marvel, de la même manière qu'on a fait ça hier pour DC Studios, mais là il y a pas mal de news, en plus il y en a qui sont tombés justement entre hier et aujourd'hui, donc ça valait le coup de faire une vidéo spécifique pour Marvel Studios. On va aller comme d'habitude du moins important au plus important, en tout cas selon moi, donc c'est très subjectif, mais on commence tout de suite avec une news sur What If, la saison 2, et encore une fois c'est du merchandising qui nous donne du coup à voir l'apparence de Ella, donc personnage qui sera bien évidemment doublé par Cate Blanchett, enfin bien évidemment, même pas, parce qu'il y a certains personnages qui ne sont pas doublés par les acteurs d'origine, en l'occurrence ça sera le cas. Et on peut voir à quoi elle ressemblera ici. Donc c'est sur des canettes de soda. C'est les mêmes sur lesquelles on avait vu déjà l'apparence d'un nouveau personnage natif américain, du coup, qui doit apparaître dans What If. Et ici, on voit donc Ella, avec un look asiatique, asiatisant, on pourra dire. Et effectivement, ça colle avec des rumeurs qui nous disaient qu'elle apparaîtrait dans un épisode avec Odin et le mandarin. Et du coup, de par sa tenue, on peut se demander, est-ce qu'elle ne ferait pas équipe à un moment peut-être avec le mandarin, ou en tout cas est-ce qu'ils seront reçus chez lui et du coup s'habilleront de manière à correspondre aux us et coutumes. C'est à voir, on n'a pas beaucoup plus d'informations pour l'instant là-dessus, mais en tout cas, histoire à suivre. Info suivante, du côté des Gardiens de la Galaxie, on a appris que les Gardiens 3 allaient battre un record. Alors on n'a pas beaucoup d'infos, mais ce qu'on sait c'est que Gunn a répondu à quelqu'un sur Twitter en lui disant que Gardiens de la Galaxie 3 serait plus long que le 1 et que le 2. Ce qui veut dire, sachant que le 1 durait 2 heures et 2 minutes et que le 2 durait 2 heures et 17 minutes. Donc en tout cas on sait déjà que les Gardiens 3 durera donc plus que 2 heures et 17 minutes. Surtout que c'est une fin de... Sachant que c'est une fin de cycle, une fin de saga, quelque part, bah, je trouve ça bien qu'il prenne son temps. Puis c'est un des rares films sur lesquels j'ai confiance, parce que c'est Gunn qui s'en occupe. Et je sais que ce soit du côté VFX ou que ce soit du côté écriture, c'est quelqu'un qui va faire son film en sachant déjà ce qu'il veut. Il improvise pas au fur et à mesure du tournage. Donc déjà voilà, c'est quelque chose qui met plutôt en confiance. Donc voilà, je lui fais plutôt... Je suis assez rassuré sur le fait que la durée au moins serve à quelque chose. Donc de ce côté-là, je suis pas très inquiet sur ce film. News suivante avec les Fantastic Four. Pas mal de bruit, pas mal de sources qui nous disent que Kevin Feige est très difficile sur le casting des 4 Fantastiques. Et entre autres, on a juste un crawl de Deadline qui nous dit que ça, on est encore à quelques semaines, voire quelques mois de vraiment du casting final, justement parce que Kevin Feige est très difficile sur ce processus. Et on nous dit donc, juste pour être clair, même si même si les choses sont mises en action, même si ça se prépare, on pourrait toujours être à quelques semaines, voire mois avant d'avoir le choix définitif pour les acteurs de Fantastic Four. Et on apprend aussi que il semblerait que Kevin Feige en fait est dans une démarche où il veut vraiment d'abord avoir une Sue Storm, et que c'est autour de cette Sue Storm qu'il va bâtir son équipe des 4 Fantastiques, cette première super famille des comic books. Ok, je sais pas trop la raison, pourquoi il donne autant d'importance d'abord sur le personnage de Sue Storm, mais pourquoi pas, j'espère juste qu'effectivement, bah, voilà, on aura un casting qui effectivement fait ce qu'il faut, a le charisme qu'il faut, enfin, surtout qu'on nous a pas mal dit ces derniers temps que les 4 Fantastiques allaient prendre une importance très importante, allaient servir un peu de pilier de ce nouveau MCU, donc effectivement, faut pas se planter, et à chaque fois que j'entends qu'il est question de prendre son temps, je suis plutôt pour. Très clairement. Je préfère ça plutôt que de faire les choses trop vite et de se planter comme ça a souvent été le cas ces derniers temps. Du côté de Hulk et de Namor, du coup, peut-être une bonne nouvelle, alors à prendre vraiment avec des pincettes. Mais on a appris qu'il était possible que Disney retrouve les droits de distribution sur Hulk et Namor.
Faut bien comprendre, Marvel n'a pas interdiction de faire des films Hulk et Namor. Le problème qui se pose, c'est que les droits de distribution sont à Universal. Ça veut dire que si Disney décide, enfin si Marvel Studios décide de faire un film Hulk, ils peuvent le faire, il n'y a aucun souci. En revanche, forcément, pour la sortie en salle, ils sont obligés de passer par Universal pour la distribution. Ce qui veut dire perdre une partie de l'argent qui normalement leur reviendrait. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'y a pas droit. Mais l'analyste de Wall Street, Jason Bazinet, par le biais de The Wrap, parle du fait que Disney pourrait être en cours de se réapproprier les droits sur Hulk et Namor. Pourquoi ? Tout simplement, ça a à voir avec Hulu, la chaîne Hulu, qui est donc qu'on n'a pas en France. Chez nous, c'est l'équivalent sur Disney+ de Stars, en fait. Sauf qu'aux États-Unis, c'est pas le cas. Eux, quand ils vont sur Disney+, ils n'ont pas Stars et ils n'ont pas Hulu. Hulu, c'est une plateforme séparée. Pendant le règne de Bob Chapek, on s'attendait vraiment à ce que Disney rachète les parts qui lui manquaient, sachant que pour l'instant, elle possède 67% de Hulu. Et donc on s'attendait à ce que Disney rachète les parts manquantes, donc les 33%, pour pouvoir fusionner les deux, vu que Bob Chapek était assez ouvert au fait que Disney+ devienne plus adulte, et il donnait d'ailleurs l'exemple de l'international, par exemple en France, où nous, on a Stars sur Disney+, qui a un contenu plus adulte, et ce qui ne dérange pas. Et donc il donnait ça comme exemple, en mode, c'est possible, on peut le faire aux États-Unis. Mais, avec le retour de Bob Iger, effectivement j'en avais parlé, lui est vraiment attaché à ce principe de Disney, il faut que ce soit vraiment pour toute la famille, il faut que les parents n'aient même pas à surveiller les gamins, ils peuvent aller sur Disney+, et ils savent qu'il n'y aura que des programmes qui peuvent convenir à des enfants. Et donc, effectivement, certains propos de Bob Iger dernièrement avaient laissé entendre qu'il était totalement ouvert à revendre les parts de Disney sur Hulu. Sachant que celui qui serait le plus enclin, semble-t-il, à acheter, serait Comcast, qui est un gros network américain, qui sont aussi les propriétaires, par exemple, de NBC Universal. Donc ceux qui ont justement les droits sur la distribution de Hulk et Namor. Et donc, ce qu'il explique, c'est qu'il serait très probable que Disney se serve justement de ça, et en échange de la vente de ces 67%, demande en retour de récupérer ces droits-là. Ils ont une monnaie d'échange, ils ont un moyen de pression. On dit, ok, vous voulez Hulu ? On peut s'arranger. Vous allez nous payer, mais en plus, dans ce cas, on veut que vous nous rendiez les droits de Hulk et de Namor. Et ça pourrait tout à fait fonctionner pour le coup. Donc effectivement, affaire à suivre, rien de fait pour l'instant, mais c'est une grosse possibilité en ce moment. On passe à la news suivante. On va revenir sur mon grand ami, mon pote, mon frère, Jeff Loveness, le scénariste de Ant-Man Quantumania et de Kang Dynasty, qui est revenu, on en avait déjà un peu parlé, mais du coup là il a dit différemment. Il parlait à The Hollywood Reporter, et il parlait du coup de la fin. Le fait qu'ils aient changé la fin de Ant-Man Quantumania, qu'ils aient décidé de ne pas laisser coincer Scott et Hope dans le monde quantique. Et donc, ce qu'il explique, c'est quelque chose qu'on a débattu sur le papier. Ça paraissait effectivement excitant. Mais, au final, on aurait exactement copié le même rythme que la fin du dernier film Ant-Man. Il y avait aussi pas beaucoup de moyens qui étaient différents, pas de façon différente de faire de celle d'Endgame. Si Scott était resté coincé dans le monde quantique, comme il l'a fait dans la fin du dernier film, le seul moyen de le faire sortir aurait été de le faire comme dans Endgame. Non. Je suis pas du tout d'accord. Au contraire, ça aurait été très intéressant, justement, de reproduire la fin de... C'est dommage qu'il ait pas vu son propre film, on dirait, en fait. Mais s'il avait fait ça, imaginons, il reproduit... Effectivement, ça reproduit la fin du Ant-Man d'avant, où il est coincé dans le monde quantique. Ok. Le but de Quantumania, c'est aussi de mettre en avant, d'introduire, et de mettre, enfin, d'introduire entre guillemets, mais bon, en tout cas avec cette nouvelle actrice, et du coup, sous cette nouvelle identité de super-héroïne, d'introduire Cassie.
de donner de l'importance à Cassie. Ça aurait été intéressant d'appuyer sur le fait que justement c'était la même fin que le dernier film, sauf que la grande différence cette fois, c'est qu'il y avait Cassie, qu'elle avait grandi dans son propre film. Elle dit justement qu'elle a appris tout ça, même le système de cartographie, elle l'a créé justement parce que si elle avait eu ça à l'époque, elle aurait pu retrouver son père. Et donc on aurait pu les laisser coincés, et plus tard, pas 3 secondes après. Ce qui du coup fait qu'il n'y a aucun suspense, qu'il n'y a aucun drama, qu'il n'y a rien. Ça paraît complètement artificiel. Mais si justement on avait eu une Cassie qui, au fur et à mesure de programmes suivants, serait justement en train d'essayer de faire revenir son père et y arriverait, et où cette fois il resterait pas des années du coup coincé là-bas, mais non, là elle serait là pour elle le sauver. Elle prendrait cette place d'aider son père. De la même manière que dans le film, il fait tout pour la sauver. Ça aurait été intéressant. Ça aurait donné un but au personnage de Cassie. Ça aurait donné du drama, de la profondeur. Et on n'a pas eu droit à rien, on n'a eu droit à rien de tout ça. Rien du tout. C'est juste bim, fin du film. Alors désolé, je spoil, hein, maintenant le film est sorti depuis un moment. Bim, je branche 2 câbles. Et ça y est, c'est bon, mon père est libre. Enfin, c'est... Vraiment, je ne comprends pas la démarche, je ne comprends pas les choix qui ont été faits sur ce film. On passe à la news suivante, concernant Captain America 4. Et on a eu droit à des photos. Alors on sait que Danny Ramirez, donc l'acteur de Joaquin Torres dans le film, donc va reprendre le rôle de Falcon, comme c'était le cas dans les comics. Donc voilà, c'est lui qui va être le nouveau Falcon, vu que Anthony Mackie, Sam Wilson est devenu Captain America. Et le bonhomme, il n'a pas chômé, hein. On a eu droit à une photo. Il est prêt. Il est prêt. Alors j'aime beaucoup parce que du coup il a mis sur la photo. Voici un update. Hashtag Jonathan Majors a mis la barre très haute. Je trouve ça plutôt bon esprit comme truc. Mais non, le bonhomme, ça va. Franchement, il est prêt là. C'est bon. Il est bien parti pour un... Je suis curieux de voir, du coup, c'est cool qu'il ait une place plus importante, c'est cool de voir, effectivement, les comics respectés, voilà, il va jouer Falcon, donc là-dessus, vraiment, très très bien pour le coup, et on voit qu'il a pris son entraînement très très au sérieux. Donc, voilà, mesdemoiselles, ou messieurs, j'espère en tout cas pour tous ceux qui pourraient être intéressés, qu'il aura sa scène torse nu dans le film. News suivante, on arrive sur les grosses news, et du coup, on a appris que Marvel Studios ne ferait pas revenir 2 des acteurs de Daredevil, de la série Netflix, pour la série Daredevil Born Again, donc prévue pour Disney+, série en 18 épisodes. Et donc c'est Hollywood Reporter qui nous annonce que Deborah Ann Wall et Eldon Henson, donc Karen Page et Foggy Nelson, ne reviendront pas pour la série Netflix. Ça va faire bizarre du coup. Ça veut dire on va avoir Charlie Cox, mais on va avoir un nouveau Foggy et une nouvelle Karen Page. Je comprends que ça puisse ne pas déranger. Perso, je trouve ça c'est vraiment effectivement, enfin, comme l'a souvent dit pour le coup le poteau Anto Wabed, c'est vraiment à la carte, quoi. On prend ce qui nous intéresse. Ah oui, ils en ont le droit, effectivement, mais il y a un côté, enfin, voilà, pour tous ceux qui ont aimé les séries Netflix, il y a un côté vraiment bizarre à tout ça. Et en plus, il était excellent, Foggy. Il était vraiment très très bon pour le coup. Donc ça va être compliqué de trouver mieux pour le remplacer. Alors je dis pas que c'est pas possible, mais bon. Et du coup, ça répond à la question de est-ce que c'est canon ou pas. Non, ça l'est pas. Enfin, c'est pas les mêmes acteurs. Donc voilà, on peut se dire que c'est un variant, on peut dire ce qu'on veut, mais du coup, c'est pas le Charlie Cox qu'on a connu. Voilà, cette fois la question elle est réglée une fois pour toutes. Non, ça n'est pas canon. Alors c'était déjà évident. Disney laissait un peu cette espèce de doute parce que voilà, c'était profiter du succès de la série Netflix, mais en réalité, la question ne se pose pas. Non, c'est pas canon. C'est voilà, effectivement comme on le voit là, ils prennent ce qui les arrange et ils laissent de côté ce qui ne les arrange pas. Donc je sais pas. Je suis pas très très fan de cette idée personnellement. Maintenant, on verra de toute façon effectivement ce que ça donne plus tard. Et du coup, on reste sur Born Again. Et là,
on a eu une grosse annonce qui certainement fait plaisir à beaucoup de monde, autant qu'elle l'inquiète. Jon Bernthal, a.k.a. The Punisher, de retour dans la série Marvel. Alors, au début, j'étais en mode, voilà, on n'est pas sûr. Bon, l'info vient quand même aussi pour le coup de The Hollywood Reporter. Donc voilà, ça vient pas de n'importe où. Mais voilà, on va voir après que de toute façon, maintenant, on peut le prendre comme une certitude. Ça fait hyper plaisir de revoir Jon Bernthal. Jon Bernthal, exceptionnel dans le rôle de Punisher. Très, 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 très bon. Ça fait peur de le voir revenir pour Disney. Jon Bernthal avait dit à un moment qu'il ne reviendrait pas si le personnage n'était pas respecté, qu'il y tenait vraiment, qu'il fallait que ça reste ce côté dark, tout ça. Maintenant, est-ce que c'était pas un langage d'acteur qui souvent utilise ce genre de propos tout simplement parce qu'il y a des négociations et c'est histoire de faire monter les chiffres? C'est possible aussi, j'espère que non, mais c'est possible. Surtout qu'une fois qu'on a signé le contrat, qu'on est dans la machine, les promesses ont beau avoir été jolies, c'est compliqué de... Voilà, c'est compliqué, ce serait compliqué pour lui de gérer exactement comment les choses se passent. On verra, donc j'avoue que j'ai vraiment cette crainte-là de est-ce que le personnage sera respecté. J'ai pas envie qu'il se retrouve dans une scène à la Daredevil, dans She-Hulk, enfin... Après voilà, hein, chacun on n'aime pas, voilà, c'est juste mon avis à moi. Déjà qu'on nous annonce un Daredevil un peu plus joyeux, pourquoi pas, tant que ça respecte le côté qu'il y a aussi du dramatique. Je veux dire, on peut avoir les deux, c'est pas le souci, mais je veux pas qu'à chaque fois qu'il y a un moment un peu dramatique, il y ait 15 blagues derrière pour complètement faire passer la pilule. Donc très content, vraiment très content pour Jon Bernthal, excellent acteur, mérite d'être sur le devant de la scène, très bon dans le rôle du Punisher. Maintenant, je suis inquiet sur le côté... ouais, qu'est-ce que ça va donner? Et donc, pourquoi je vous disais que voilà, on pouvait le prendre en plus vraiment comme une certitude, c'est que suite à ça, il y a 14 heures, très exactement, il a posté ça. Jon Bernthal, sur son Instagram, a posté justement une photo de lui en Punisher. Et d'ailleurs, il y a une certaine... alors vous ne voyez pas à l'écran du coup, mais en fait, il y a l'actrice de Jessica Jones qui du coup a répondu avec un petit émoticône en mode fire. Donc c'est génial quoi. Et c'est cool. C'est cool. Encore une fois, hein, petite crainte, vraiment, enfin, même crainte, parce que Punisher par Disney. Voilà. Voilà. Mais très content de le voir revenir. Très très content de le voir revenir. Ça c'est clair. Encore une fois, il mérite vraiment le rôle, c'est un excellent acteur. Donc voilà, impatient de voir ce que ça va donner. Mes craintes. Je vais vous montrer d'ailleurs, attendez. Non, c'est comme ça. Hop. Et voilà. Voilà du coup le message justement ici de l'actrice de Jessica Jones qui lui répond justement avec un petit fire. On passe à la news suivante avec une rumeur sur le retour de James Spader en tant qu'Ultron. Et donc ça vient de sources plutôt valides, ça vient de Reddit. Mais c'est Marvel Studios Spoiler Subreddit qui pour le coup a un plutôt bon CV du côté des scoops. Donc voilà, ce serait pas la première fois qu'ils en sortiraient un, ils ont eu raison plusieurs fois. Et du coup, ils nous annoncent que James Spader reprendrait son rôle dans Armor Wars. Alors on n'en sait pas plus, mais alors est-ce que ça pourrait être le vilain principal? Est-ce qu'il juste ça serait une petite apparition, un caméo, voilà, où il serait là parmi d'autres armements, d'autres équipements, où il y aurait une tête d'Ultron, un Ultron, voilà, on sait pas, mais en tout cas, il semblerait est-ce que ce sera le méchant principal? Ça pourrait être un truc de ouf, mais j'aimerais beaucoup le retour d'Ultron, parce que c'est vrai que moi je fais partie de ceux qui ont bien aimé Avengers, l'ère d'Ultron, je sais qu'il est assez critiqué, mais par contre, quand on connaît les comics, effectivement, Ultron, c'est un personnage qui a un danger bien plus grand que ce qu'on a vu dans l'ère d'Ultron. Beaucoup plus grand. Enfin, dans le comics l'ère d'Ultron,
ils sont obligés, enfin le monde tombe vraiment sous la coupe d'Ultron. Les héros sont pourchassés, doivent se cacher à cause de lui, et, euh, et il faut qu'une équipe aille dans le passé et une dans le futur pour essayer de résoudre les choses, parce qu'ils en sont incapables dans le présent. Euh, Enfin, c'est. Non, non, c'est vraiment. C'est un gros event. Et. Et du coup, voilà. C'est vrai que dans le film, de ce côté-là, c'était beaucoup moins important en tant que menace représentée par Ultron. Donc je suis content si on le voit revenir, tant mieux. Surtout que Marvel a vraiment ce problème de tuer ses vilains beaucoup trop facilement. Et ça serait bien qu'ils apprennent justement à les garder de côté et à pouvoir les réutiliser. Et à en faire des menaces qui, voilà, qui ne disparaissent pas au premier affrontement. Donc en tout cas, très très curieux de voir ce que ça pourrait donner. Et enfin, pour finir, on revient sur mon pote, mon frangin Jeff Loveness, qui du coup nous apprend que les X-Men n'apparaîtront pas dans Kang Dynasty. Ce qu'il nous dit, c'est non. Je pense que toutes ces choses sont vraiment pour loin, loin dans le temps. Je veux dire, je sais qu'ils font Fantastic Four, mais c'est son propre film. Donc non, vous voyez, je veux dire, je suis le plus grand des fans des X-Men, mais non, non, non. Je pense que ils gardent ça pour plus tard. Mais vous savez, ces Avengers vont avoir des problèmes. Ils ont, ils ont beaucoup de choses qui se passent avec Kang, donc ils ont bien assez de choses à, comment dire, ils ont déjà les mains pleines. Ils sont déjà très occupés. Donc en gros, voilà, il y a déjà trop de choses pour pouvoir ajouter en plus les X-Men. Donc voilà, c'est pas vraiment une surprise, hein, ça paraît tôt, effectivement, pour introduire. Si c'était pour introduire les X-Men juste avant la grosse fin de phase, voilà, je pense que ça restera pour un début de phase plutôt, ou à la limite vraiment teaser l'arrivée des X-Men sur une post-crédit de fin de phase. C'est quelque chose d'extrêmement important, c'est vraiment. Voilà, ça va être une grosse partie de l'avenir du MCU. Donc ça mérite quand même d'être introduit de manière très. Comment dire. Enfin, faut bien enrober le truc. Faut bien enrober le truc. Et pour moi, c'est ça. Il faut un film de fin de phase. Vraiment. Pour nous teaser le truc de. Ça y est. Ils arrivent. Et donc, voilà. On a fini pour les news pour aujourd'hui. Donc, concernant Marvel Studios. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, bien évidemment, à liker la vidéo, à vous abonner. Ça aide énormément, bien sûr. En dessous, vous avez les liens aussi pour tous les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, Discord aussi, qui a été créé. Encore un gros merci à Wally West, un abonné qui est un poteau, qui du coup s'est occupé de créer le Discord et qui a fait un boulot exceptionnel. Et puis la chaîne Twitch, voilà, maintenant désormais je suis minimum 2 fois, 3 fois par semaine sur Twitch, donc n'hésitez pas aussi à vous y abonner. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.